Vous savez, c'est quoi l'histoire d'une ressource communautaire, hein? Il y a un besoin dans un milieu, il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est une mission que je me donne, mais au début, ils font ça en bénévolat, puis ils voient qu'il y a des besoins, puis à un moment donné, si j'avais de l'argent, je pourrais faire plus, et ils demandent un financement qui est public, ou parce que c'est difficile à trouver de l'argent. Puis je vais vous dire une phrase que je dis depuis 20 ans, le dollar le mieux investi dans le réseau de santé et services sociaux est dans le dollar investi dans les organismes communautaires. Vous ne nous coûtez pas cher pour ce que vous faites. C'est vrai. Nous sommes devant l'Assemblée nationale du Québec. C'est le lieu où se réunissent les 125 députés qui adoptent les lois du Québec. C'est aussi le lieu où, une fois par année, les 125 députés adoptent le budget du gouvernement du Québec. Ce qui veut dire que ce sont nos députés qui décident, une fois par année, si oui ou non, dans le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y aura du financement pour les organismes communautaires de tout le Québec. Il faut aussi se dire qu'il y a 9 des 125 députés de cette Assemblée nationale qui proviennent des régions du centre du Québec et de la Mauricie. Imaginez notre capacité de mobilisation à nous, les 223 organismes communautaires. En considérant tout ce que nous avons fait par le passé, il est clair que si on décide d'agir ensemble, nous allons pouvoir exercer une pression comme on n'a jamais vu sur nos 9 députés pour obtenir et du ministère et de notre agence du financement à la mission, malgré le contexte économique et malgré les mauvaises nouvelles annoncées par le ministère. Vous avez dans cet édifice-là 650 employés à plein temps qui travaillent très, très fort pour coordonner l'immense réseau de la santé et des services sociaux, lui-même composé d'environ 250 000 travailleurs et travailleuses dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement, dans les services ambulanciers et j'en passe. Savez-vous combien il y a d'employés au ministère de la Santé et des Services sociaux qui s'occupent du dossier des groupes communautaires? Nous sommes devant les locaux de l'Agence de la santé et des services sociaux du Centre du Québec et de la Mauricie. C'est cette agence qui finance à la mission les subventions des 223 organismes communautaires de nos 2 régions, dont votre organisme communautaire. Si nous sommes devant ces bureaux, c'est pour parler d'un important enjeu, mais aussi pour vous parler d'un énorme problème qui se profile à l'horizon. L'enjeu, c'est que votre organisme, ainsi que les 222 autres, vous demandez une augmentation de vos subventions à la mission à la hauteur de 16 millions de dollars. Le problème, lui, qui est énorme, c'est que les coffres de l'Agence de la santé et des services sociaux sont vides. Donc, si on ne fait rien, si vous ne faites rien, votre subvention à la mission, ainsi que celle de tous les autres groupes communautaires, va être gelée pendant de nombreuses années. Mon regroupement est membre de la TROC. Mon organisme est membre de la TROC. Mon organisme est membre de la TROC. Mon regroupement est membre de la TROC. Mon organisme est membre de la TROC. Mon organisme est membre de la TROC. Mon organisme est membre de la TROC. Mon regroupement est membre de la TROC Centre du Québec Mauricie. Mon organisme est membre de la TROC. Mon organisme est membre de la TROC. Alors, j'ai le bonheur de vous dire que je suis membre de la TROC depuis de nombreuses années comme centre d'action bénévole et on a toujours profité de cette concertation-là pour être au courant des enjeux en santé et services sociaux. Mon organisme est membre de la TROC Centre du Québec Mauricie. Renaud Baudry, coordonnateur de la table régionale des organismes communautaires du Centre du Québec et de la Mauricie, communément appelée la TROC. La TROC existe depuis 1991, donc depuis 19 ans. Elle compte, au moment où on se parle, en 2010, 165 membres. Sa mission est de promouvoir l'action communautaire dans le domaine de la santé et des services sociaux, accroître la visibilité et la reconnaissance des organismes communautaires de nos 2 régions et exercer les pressions et les représentations politiques appropriées. Nous sommes aussi beaucoup connus dans la région, mais dans tout le Québec, pour nos nombreuses campagnes de mobilisation, plus particulièrement pour nos manifestations.
Alors, depuis que nous existons, nous n'avons pas cessé d'organiser des manifestations. Les plus connues sont celles qui se sont déroulées lors des séances publiques du conseil d'administration de l'Agence Mauricie Centre du Québec. De 200 jusqu'à 375 personnes se sont déplacées pour plus d'une dizaine de manifestations depuis que nous existons, avec toujours des thèmes de la théâtralité, du jeu, mais toujours aussi dans le respect aussi de nos interlocuteurs. Alors nous avons toujours voulu manifester, mais nous avons toujours aussi voulu transmettre un message, donner de l'information, expliquer notamment à l'agence, mais aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux, en quoi ce que vous faites est important et pourquoi il faut améliorer votre soutien financier et quels sont vos besoins à cet égard-là. On peut se rappeler que nous avons tenu des rencontres régionales sur la prévention, sur les réseaux de services intégrés. Nous avons donné de la formation pour aider les groupes communautaires à négocier correctement des ententes financières pour des ententes de services. Depuis 2 ans, nous avons mis en place un programme régional de formation. Les formations sont entièrement gratuites. Elles s'adressent tant aux membres des conseils d'administration qu'aux employés des groupes communautaires. Par exemple, l'an passé, nous avons rejoint tout près de 500 personnes et 200 organismes communautaires par l'entremise de ce programme régional de formation. Je vais vous dire une phrase que je dis depuis 20 ans. Le dollar le mieux investi dans le réseau de santé et services sociaux est dans le dollar investi dans les organismes communautaires. Vous ne nous coûtez pas cher pour ce que vous faites. C'est vrai. Devinez, il y a combien d'employés à temps plein au ministère pour le dossier des 3000 groupes communautaires de tout le Québec? La réponse, c'est 2 employés sur les 650. Cette information peut nous permettre de comprendre pourquoi notre dossier de reconnaissance et du soutien à la mission est rendu là où il est en 2010. Mis à part ces 2 employés, il y a 3 personnages qui travaillent à tous les jours dans cet édifice qui sont très, très importants pour nous. Le premier personnage, au 6e étage en passant, c'est le sous-ministre à la direction des services sociaux. Au moment de faire cette vidéo, c'est M. Sylvain Gagnon qui a le titre de sous-ministre à la direction des services sociaux. Beaucoup plus haut, au dernier étage de l'édifice, au 15e, donc, vous retrouvez les 2 autres personnages qui sont très importants pour nous. Il s'agit dans un premier temps de la ministre déléguée aux services sociaux, Mme Lise Thériault, qui a le dossier des groupes communautaires, donc politiquement, c'est notre répondante. Et il y a le ministre en titre, dit autrement le boss du ministère de la Santé, c'est M. Yves Bolduc, médecin de formation. C'est un secret de polichinelle que dans le monde des sous-ministres et des ministres d'État, une des façons de gérer le réseau, c'est de le gérer par les communications et l'information. Ce qui fait qu'à tous les matins, des employés travaillent très fort pour leur donner une revue de presse qui couvre tout le Québec, qui couvre les journaux, les quotidiens et qui couvre aussi les émissions et les contenus des émissions de télévision. C'est pourquoi, ensemble, avec vous, nous allons pouvoir nous retrouver dans la revue de presse matinale quotidienne des 3 personnes qui, en bout de ligne, vont prendre les décisions pour que vous ayez un rehaussement du financement de votre mission et que l'Agence de la santé et des services sociaux, en bout de ligne, interpellée par nos 3 personnages, vous octroie à tous les ans un rehaussement de votre financement à la mission.